Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une situation d'un autre de mes étudiants qui a passé son entretien. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Il y a eu des questions très difficiles. Il a failli se disputer avec le conseiller Campus France. Alors, je vous explique et je vous souligne que avant de faire cette vidéo, j'ai pris l'accord de mon étudiant et il est d'accord pour que je vous expose la situation pour aider les autres personnes. Alors, donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est très important. On va bientôt vers la fin de l'année. Donc, dans un mois et demi, ça serait la fin de l'année 2022. On va rentrer en 2023. Alors, moi, j'ai une faveur à vous demander. On est actuellement à 16K. Je veux qu'avant 2022, c'est-à-dire quand on va rentrer 2022, on ait les 20K. Faites-moi une faveur. Abonnez-vous massivement, partagez la chaîne pour que je puisse atteindre cet objectif avant 2022. Si c'est fait, si vous êtes abonné, on se retrouve après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Alors, comme j'ai dit dans cette vidéo, on va parler de l'entretien Campus France de mon étudiant qui, malheureusement, ne s'est pas passé comme prévu. Je souligne que c'est un étudiant que j'ai suivi, que j'ai accompagné dans les démarches. On a très bien bossé sur l'entretien Campus France. Voilà, c'est des gens que je réponds à tout moment dans l'année. Je suis là quand ils me posent des questions. Alors, il a pris sa date pour l'entretien Campus France. Il est parti se présenter pour passer son entretien Campus France. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'il ne s'est pas très bien préparé. Et la deuxième des raisons, il a sous-estimé l'entretien Campus France. Après, il y a plusieurs raisons au niveau du côté du conseiller Campus France. Après, moi, je ne me penche pas trop de ce côté parce que je sais le conseiller Campus France a le droit de vous poser les questions qu'il veut, en fait, par rapport à votre dossier, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec mon étudiant? Il est allé pour passer son entretien Campus France, comme tout le monde. Il s'est présenté, il y a monsieur, présentez-vous, il s'est présenté. Et là, il passait très bien son entretien, mais le problème, c'est qu'il détaillait tout dans son dossier. C'est bien de détailler dans l'entretien Campus France, mais le conseiller Campus France, lui, reposait des questions sur les détails qu'il donnait. Donc, on a posé des questions sur plusieurs choses. La première des choses, je vais vous expliquer. Il a dit, ouais, j'ai choisi cette formation parce que j'ai toujours été meilleur dans ce domaine. Quand j'étais au lycée, nanani, il a expliqué ça enfin de ce sens-là. Et le conseiller Campus France l'a demandé, pourquoi dites-vous que vous êtes meilleur dans ce domaine? Donnez-moi une preuve qui prouve que vous avez été meilleur dans ce domaine. Une preuve, ça peut être une note, ça peut être, je sais pas, un certificat, ça peut être... Et là, ça commençait à compliquer. Parce qu'il n'avait pas des notes en tête, en mode, ouais, moi j'ai eu des 18. Non, mais il n'avait pas en tête. Le conseiller Campus France voulait des preuves. Il a demandé, alors, quelle est la chose qui prouve que tu as été meilleur dans ce domaine? La première question. Il a essayé, bon, par rapport à ce qu'il m'a dit, il a essayé de esquiver la question. Le conseiller Campus France a compris. Il a encore dit, la deuxième question. Pourquoi vous avez choisi la France? Alors, moi, j'ai choisi la France parce que la France propose des aides aux étudiants étrangers. Dans l'année, les étudiants étrangers payent les mêmes frais de scolarité que les étudiants français. Et le conseil Campus France l'a demandé. Donnez-moi un exemple d'aide que la France propose aux étudiants étrangers. C'est là que ça se complique, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Moi, quand je vous dis que faites des recherches, rechercher, c'est important. C'est vrai que la France accorde des aides aux étudiants étrangers. Mais quelles sont ces aides? On vous dit, tu as déjà entendu, ouais, la France accorde des aides. Mais quelles sont ces aides? Et là, il était battu. Il était en mode, tu vois, il était surpris. Et du coup, ça a commencé à stresser. Après, moi, je comprends, moi, à sa place, si je ne me suis pas préparé sur ces questions, j'ai passé
un mois à préparer l'entretien et à la fin, on me pose des questions que j'ai jamais eu l'idée. Et sûrement, ça fait mal. Comme on dit chez nous, et ça la capacité. C'est-à-dire, du coup, on lui pose la question. Donnez-moi un exemple d'aide que la France propose aux étudiants étrangers. Et là, il n'arrive plus à répondre. Après, les aides, ça peut être les APL, enfin, les aides au logement, beaucoup de choses. Mais il faut le savoir. Il faut se renseigner par rapport à ça. Et là, il a perdu. Il n'a pas pu répondre. Le conseiller Campus France a vu qu'il n'a pas pu répondre. Le conseiller Campus France lui demande, alors, à base de quoi avez-vous construit votre projet d'étudier en France? Moi, j'avoue que les questions que le conseiller a posées, c'est pas méchant, mais il a juste reformulé les questions. Quand on vous dit ne retenez pas trop, ne t'écoutez pas trop, chez nous, on dit ça. C'est comme le perroquet. Genre, vous prenez les questions, vous lisez un PDF, vous retenez dans la tête. Et quand on vous pose la même question, mais d'une autre manière, vous êtes perdu. C'est grave. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais me pencher beaucoup plus sur les conseils que je vais donner aux autres personnes qui n'ont pas encore passé leur entretien Campus France. Prenez cette vidéo comme un exemple pour vous prouver que vous avez besoin de vous préparer à l'entretien Campus France. On lui demande, monsieur, est-ce que vous pouvez nous citer l'actualité en France en ce moment? Ça, c'est une question même qu'on pose tout le temps. Après, la question, ce n'est pas, on n'est pas surpris. C'est une question qui vient à tout. Enfin, voilà. On le pose tout le temps. Enfin, on la pose la question. Du coup, on lui demande, donnez-moi l'actualité en ce moment en France. Vous, si c'était vous, quelle est l'actualité en ce moment en France? Enfin, l'actualité, ce qu'on dit que l'actualité sur les médias, ça parle, c'est quoi l'actualité actuellement en France? Répondez à cette question et je répondrai à la fin. Ou je vous dirai comment répondre à la fin. Et là, il était totalement perdu. Déjà qu'il y a eu deux questions qu'il n'a pas pu, qu'il a lui-même déclenché, des questions qu'il a lui-même déclenchées, mais qu'il n'a pas pu finir. Pourquoi je dis qu'il a lui-même déclenché? Parce qu'il a parlé des aides. Quand il a parlé des aides, du coup, le conseil Campus France s'est dit, bon, s'il parle des aides, c'est sûr qu'il s'est renseigné sur ça. Alors, je lui posais la question de savoir l'exemple d'aide que la France propose. Il n'a pas pu répondre. C'était bizarre. C'était bizarre. Vous voyez pas que je rigole, je rigole parce que ça me fait... je suis pas content. Je suis pas content, mais moi, je suis comme ça. Quand je vois une situation stressante, une situation compliquée, moi, je préfère la prendre d'une manière assez différente, quoi. Voilà. Donc, tout le temps, je peux rigoler à tout moment. Donc, tirer les leçons, pardon, de tout ça. Apprenez tout ce que vous pouvez. Quand vous apprenez ce que vous pouvez, apprenez-le bien. Quand vous répondez à une question, il faut savoir que votre réponse peut déclencher une autre question. Donc, vous devez savoir comment répondre et à quoi s'attendre après votre réponse. C'est très important. Lui, il s'est tiré des balles dans le pied, tout seul. Le conseiller Campus France, pour moi, n'a pas tort. Mais c'est lui qui s'est tiré des balles tout seul. Donc, ne tombez pas dans le même piège. Préparez-vous. Si vous avez fini votre dossier, il est encore temps de vous préparer. Recherchez l'actualité en France. Recherchez, si vous parlez des aides, recherchez quelles sont ces aides. Si vous parlez de beaucoup de choses, recherchez ces choses-là. Le but, c'est de pouvoir expliquer tout ce que vous dites. C'est ça le but. Et c'est ça qui a fait tomber mon étudiant. Alors, pour la question d'actualité que j'ai posée au milieu de la vidéo, il y a beaucoup d'actualités en France.
vous n'êtes pas obligé de prendre l'actualité, la vraie actualité actuellement en France. Vous pouvez juste prendre une actualité qui est d'actualité, mais qui n'est pas la première actualité. C'est-à-dire, vous regardez TikTok, vous regardez YouTube, vous regardez Facebook, vous regardez Google, vous regardez Twitter, vous regardez beaucoup de choses. Et là-bas, il y a beaucoup de choses. En ce moment, en France, il y a une actualité sur les titres de séjour en tension. Vous pouvez parler de ça simplement. Et ça prouve que vous vous intéressez de la France et surtout du côté de l'immigration. Très important. Ça va, ça colle. Et ça va de pair, ça vient rajouter la cohérence à vos propos et à votre dossier. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu ou noir, je ne sais plus. C'est très important. Aidez-moi surtout. Avant 2022, on doit atteindre les 20K. Je compte sur vous les amis et on se retrouve à la prochaine vidéo.